Quelques jours après le retour au pays de l'ancien président Alpha Condé, les avocats des victimes sous son régime annoncent la relance des dossiers devant les tribunaux nationaux. C'est le maître Thierno Souleymane Baldé qui a été joint par mosaicguinée.com ce mardi 12 avril 2022. Ces dossiers qui étaient devant la justice seront enclenchés bientôt pour situer les responsabilités. Il dit au micro de nos confrères en ces termes: notre souhait, c'est de relancer les différentes plaintes que nous avions déposées pendant qu'il était au pouvoir. Mais malheureusement, ils n'ont jamais été examinés. Et comme nous le savons, il y a la responsabilité hiérarchique lorsqu'il s'agit de certains crimes de masse. Nous avons tous constaté l'issue lorsque M. Alpha Condé a voulu faire le forcing, a-t-il indiqué. Plus loin, l'avocat accuse l'ancien locataire de Sékou Touréa d'être le premier responsable de ces crimes sous son régime. Il dit, je cite, « Pour s'octroyer un troisième mandat, le nombre de Guinéens victimes des forces de l'ordre, il est le premier responsable avant tout. Nous souhaitons que la procédure légale soit entamée dans la légalité la plus absolue afin qu'il puisse rendre compte devant le peuple de Guinée, a-t-il indiqué. Pendant ce temps, ce mardi 12 avril, et contrairement à la journée du lundi, ils sont au nombre de 3 anciens ministres du dernier gouvernement d'Alpha Condé qui poursuivent leur audition à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale assise à Kaloum. Il s'agit des anciens ministres Albert Damantan Camara, de Dr Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara. C'est à 12 heures que leurs auditions ont démarré. Faut-il rappeler que ces anciens membres du gouvernement de Dr Ibrahima Kassori Fofana sont poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF pour, dit-on, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Peut-on lire sur le site Guinée News. Il faut s'attendre à l'ouverture d'un procès à quel moment? C'est à la Chambre de décider en fonction du calendrier de la Chambre. Ça peut durer combien de temps? Je ne puis vous dire un timing dans ce sujet parce que la Chambre n'a commencé à travailler dans cette affaire qu'aujourd'hui. Non mais dites-nous que ça peut durer 4 mois. Ça peut durer 4 mois. 4 mois jusqu'à 8 mois même. Le premier placement, c'est 4 mois de détention. En matière de détention préventive, lorsqu'un individu dont la procédure est orientée à l'information, si l'individu est placé sous mandat, le juge de d'instruction est obligé de boucler sa procédure au bout de 4 mois parce que la durée de vie du mandat de dépôt du juge d'instruction, c'est 4 mois en matière délictuelle, mais qui peut être renouvelé une seule fois. Là, ça sent mauvais pour Kassori et compagnie. Oui, bien sûr. Visiblement, les choses ne s'arrangent pas pour Kassori Fofana, ancien Premier ministre, et ses compagnons à la maison centrale de Koronti. Invité ce lundi 11 avril 2022 par nos confrères de Mirador, le procureur Ali Touré a laissé entendre que Kassori Fofana et Sié pourraient faire 4 mois ou plus en détention provisoire à la maison centrale de Koronti. Initialement annoncé par les avocats de Kassori que leur procès s'ouvrirait ce lundi 11 avril 2022, le patron de la CRIEF nie et reste catégorique. Ce n'est pas aux avocats de fixer une date pour l'ouverture du procès de ces anciens ministres d'Alpha Condé. Déjà, Kassori Fofana a fait envoyer des avocats depuis l'étranger pour le défendre dès ce lundi. Malheureusement pour lui, l'ouverture de ce procès doit attendre encore et Kassori et Sié vont continuer leur séjour à la maison centrale de Koronti. En attendant, les auditions continuent pour les autres ministres qui doivent s'expliquer sur leur gestion des affaires pendant le règne d'Alpha Condé.